Eric Boulier. Alonso n'a jamais été un torpilleur d'équipe. Alors, petite annonce avant de passer à cette news. À 17h, aujourd'hui donc, jeudi 4 août 2022, sur mon Twitch, je vais diffuser la saison 2 de Fernando. La série Amazon, donc ils ont fait... La saison 2, ça va être, je pense, sur la saison 2021 chez Alpine, du coup. Il y a 4 épisodes que je vais diffuser à la suite. Ça va durer un peu plus de 2 heures à peu près. Donc venez sur le Twitch, ça peut être intéressant. C'est un peu le Drive to Survive d'Alonso, en fait, cette série. Et on a vu la saison 1 hier, c'était pas mal. Hein. Bon, c'était plus sur Le Mans, le Dakar et l'IndyCar, mais bon. La saison 2, ça devrait se concentrer sur Alpine, donc abonnez-vous au Twitch. On commence le live vers 17h. Je vous mets le lien dans la description, comme d'hab. Donc passons à l'article. Boulier tord le cou aux préjugés concernant son ancien pilote Fernando Alonso, non sans nuancer son point de vue. Alonso manquerait d'esprit d'équipe? Que nenni, répond Eric Boulier. Avec vigueur, les deux hommes ont collaboré chez McLaren de 2015 à 2018, période lors de laquelle Alonso a connu une saine émulation avec Button et Van Dorn. Voilà qui était drastiquement différent de son premier passage à Woking en 2007, où sa relation délétère avec Hamilton, le rookie, avait grandement contribué à la perte du titre mondial par l'écurie. Alonso serait-il trop égoïste? Boulier l'a récemment contesté, pas constaté du coup, tout en admettant qu'un statut de pilote numéro 1 contribue grandement à une bonne entente entre Libert et un coéquipier. Oui, c'est sûr. Je ne sais pas pourquoi cette réputation de perturbateur a pris de l'ampleur, a confié Boulier à GP Racing, avant qu'on apprenne soudain qu'Alonso allait quitter Alpine. Il n'a jamais été un torpilleur d'équipe, il a un véritable esprit d'équipe, mais pas toujours avec le pilote de l'autre côté du garage. Il travaille bien dans un cadre où il est numéro 1 et un numéro 2 qui peut l'aider, et ils peuvent travailler ensemble. Quand il était avec Button, ils étaient suffisamment intelligents pour se comprendre et se respecter. Avec Stoffel, il pouvait utiliser le feedback de Stoffel à son profit. C'est pourquoi la relation fonctionnait. S'il ne veut pas utiliser un pilote à son profit, cette personne devient un ennemi. Ah ouais, mais je suis désolé, mais ce genre de mentalité, c'est un peu toxique quand même. Hein. Sous prétexte que le pilote numéro 2 ne veut pas être à son service, donc ça devient un ennemi, quoi. Bah non, je suis désolé, c'est un peu limite, quoi. Hein. Mais je le voyais comme le meilleur bâtisseur d'équipe de tous les temps. Il est un grand compétiteur, il est focalisé sur lui-même, mais il veut inclure tout le monde autour de lui pour gagner. Ouais, mais je crois que c'est pas la bonne mentalité quand même. Hein. Fernando lit chaque détail, il se terre dans son vestiaire du motorhome et on pourrait croire qu'il se détend, mais la plupart du temps il travaille, il étudie la dégradation des pneus de toutes les voitures rivales qui l'entourent à partir des essais du vendredi et le dimanche. Il sait ainsi avec quels adversaires se battre et avec lesquels il doit garder ses distances. En course, il absorbe encore plus de détails sur les écrans des spectateurs et utilise ces informations pour en tirer un avantage. Il est incroyablement fort au niveau stratégique. Il fait partie de ces pilotes qui comprennent tout l'aspect technique de la voiture. Il n'est pas ingénieur, mais il comprend le fonctionnement des systèmes et donne des conseils pour qu'ils marchent mieux, sans pour autant essayer de les reconcevoir lui-même. La différence est ténue, mais importante. D'accord, bon. Ah là là, sacré Fernando. Sacré caractère quand même. Bon allez, à toutes pour ceux qui sont là sur le Twitch à 17h. Ciao.